Le site de Fourvière va faire l'objet d'un réaménagement dont le détail est donné ici. 2 kilomètres séparent la basilique de Fourvière de la passerelle de l'Homme de la Roche. On emprunte la montée Nicolas de Lange en direction de la mini-tour métallique, surnommée la mini-tour Eiffel et qui date de 1891. Satan est passé par là. Cette tour dépasse de 35 mètres la basilique Notre-Dame de Fourvière. Direction le cimetière de Loyasse. La tour sert de relais de télévision. Au moins elle diffuse la messe. Mais nous tournons résolument à gauche pour nous engager dans le parc des Hauteurs. Nous sommes sur l'emplacement d'un ancien tramway, celui qui reliait Fourvière au cimetière de Loyasse, en prolongement du funiculaire qui va de Saint-Paul à Fourvière. Voici une photo un peu abîmée de l'ancien tramway. Il permettait de conduire les cercueils jusqu'au cimetière de Loyasse, difficile d'accès. La ligne est l'une des plus courtes qui existe, 800 mètres. Était l'une des plus courtes puisque la ligne n'existe plus. Nous allons passer sur la passerelle des 4 vents qui offre une vue magnifique sur la Saône et certains quartiers de Lyon. Le chemin descend vers la passerelle. Le panorama sur Lyon est caché pour l'instant par un rideau d'arbres. Pour ceux qui ne connaissent pas Lyon, cette petite tour Eiffel leur semblera bien étrange. Un bien beau jardin en contrebas de la basilique. Voici la fameuse passerelle des 4 vents. On aperçoit les monts d'Or, au nord de Lyon. Si l'on suit la Saône dans cette direction, on tombe sur l'île Barbe, dans la direction de Vaise-la-Duchère. Nous sommes devant le bâtiment de l'hôpital de Fourvière. On poursuit notre chemin, donc dans la direction du cimetière de Loyasse.
Nous arrivons place du 158e régiment d'infanterie. Nous sommes parvenus sur la place du 158e régiment d'infanterie, et c'est ici que se trouve le mur d'enceinte du plus vieux cimetière de Lyon, le cimetière de Loyasse. Y sont enterrés notamment l'ancien maire Édouard Herriot, mais également le peintre Puvis de Chavannes, ainsi également que l'architecte Tony Garnier et le mage Philippe, grand guérisseur qui reçoit des hommages floraux du monde entier. Nous allons faire un petit écart sur la gauche pour aller voir la cité Sarrat, avec ses trompe-l'œil. Pour cela, on emprunte la rue Pauline-Marie Jaricot. La cité La Sarrat est une cité HLM qui a été réhabilitée au début du XXIe siècle. Les murs comportent des trompe-l'œil. Il est rare de filmer une cité HLM. Où est le vrai, où est le faux? Ici, sur toute une ligne, il n'y a que du faux. Du faux. Carrément une maison peinte en façade. Retournons à la place du 158e régiment d'infanterie. On longe de nouveau le cimetière de Loyasse. Nous allons emprunter la rue du Cardinal Gerlier. Par ici, on domine une partie du cimetière de Loyasse. Rue du Cardinal Gerlier, archevêque de Lyon, 1880-1965. Le mur d'enceinte du cimetière est percé de meurtrières.
On s'engage à droite dans la montée de la Sarraz, qui fort heureusement pour nous est une descente. La montée de la Sarraz borde un charmant petit espace vert. Nous allons descendre jusqu'à la rue du Docteur Raffin. Direction la Saône. En vis-à-vis la colline de la Croix-Rousse. La descente est plutôt abrupte. Et oui, heureusement, je ne suis pas dans ce sens-là. On aperçoit l'église Saint-Bruno, église baroque de Lyon. Même en descendant, c'est fatigant. Une descente interminable. Nous voici arrivés rue du Docteur Raffin. Sur la droite, on poursuit 450 mètres par le chemin de Montauban. Le chemin de Montauban, en fait, il faut le trouver. Il se détache de la route. La vue est superbe sur le bâtiment des Subsistances. Il s'agit d'un ancien couvent qui a été réaménagé en lieu culturel. En aval également, superbe aperçu sur une autre partie de la colline qui travaille, Croix-Rousse. On poursuit avec la protection de Notre-Dame de Fourvière. Ici, pas de champ de Mars. On s'engage dans la montée de la Chana. Vue sur l'église Saint-Bruno. Nous arrivons sur la place Bourgneuf et le quai Pierre-Cise.
vue générale de la montée de la Chana. Place Bourgneuf. Le quai Pierre-Cise. La Saône en amont du Vieux-Lyon. La Croix-Rousse, et ici le terme de la section qui est la passerelle de l'Homme de la Roche. Les façades colorées italianisantes. C'est sur la droite que l'on trouve taillée dans la roche la statue de ce fameux homme de la roche. Cet homme de la roche est Jean Cléberger, échevin de Lyon, bienfaiteur des pauvres et des filles à marier. Il est né à Nuremberg en 1486 et il est mort à Lyon en 1546. Il était également citoyen de Genève et de Berne. C'est presque en face que l'on trouve la passerelle de l'Homme de la Roche. Et c'est ici que s'achève donc cette section. Au-delà, circuit de la Croix-Rousse.